de pouvoir apaiser aussi les rancœurs et tout. Et si, après 8 années de solitude, Laetitia Hallyday venait enfin de rencontrer l'homme que personne n'attendait? Pas une star, pas un artiste, pas un homme attiré par la lumière, mais un milliardaire discret de 70 ans, capable peut-être de faire ce qu'aucun autre n'a réussi depuis la mort de Johnny. Car depuis 2017, la vie de Laetitia ressemble à une longue traversée de tempêtes. La disparition de Johnny Hallyday ne lui a pas seulement brisé le cœur, elle a aussi déclenché l'une des guerres d'héritage les plus médiatisées de France. Pendant des années, elle s'est retrouvée au centre d'un cyclone médiatique, critiquée, observée, parfois même accusée. Et malgré tout, elle a essayé de continuer à vivre. Elle a essayé d'aimer à nouveau. Une première relation est apparue, puis s'est éteinte rapidement. Une autre histoire, plus sérieuse, a suivi. Certains parlaient même de mariage. Mais derrière les apparences, la jalousie et les tensions ont fini par tout détruire. Puis un troisième homme est entré dans sa vie, avec l'espoir d'un nouveau départ. Là encore, la relation s'est peu à peu fissurée. 3 tentatives, 3 déceptions. Peu à peu, beaucoup ont commencé à penser que personne ne pourrait vraiment prendre la place de Johnny Hallyday dans sa vie. Et pourtant, en octobre 2025, un simple dîner entre amis à Paris va tout changer. Ce soir-là, Laetitia rencontre un homme que presque personne ne connaît dans le monde des célébrités, mais qui est une figure puissante dans l'univers des affaires, Serge Varsano. À 70 ans, cet homme dirige depuis plus de 40 ans un empire commercial international et possède une fortune colossale. Mais ce qui surprend le plus, c'est sa discrétion. Il fuit les médias, ne cherche pas la célébrité et mène une vie loin des projecteurs. Entre eux, la connexion semble immédiate. Dans les jours qui suivent, Serge multiplie les attentions, une soirée au théâtre à Paris, un week-end romantique au lac de Côme. Puis un geste qui va marquer Laetitia. Alors qu'elle s'apprête à prendre un vol pour Los Angeles afin de retrouver ses filles, Serge apparaît à l'aéroport. Il a réorganisé tout son agenda simplement pour l'accompagner. Un détail pour certains. Mais pour Laetitia, après des années d'histoire compliquée, ce geste a une signification immense. Alors une question commence à intriguer toute la presse française. Cet homme discret, ce milliardaire mystérieux, pourrait-il être celui qui va enfin offrir à Laetitia la stabilité qu'elle cherche depuis si longtemps? Mais pour comprendre pourquoi cette rencontre pourrait changer sa vie, il faut revenir aux années qui ont suivi la mort de Johnny, car ces années ont été bien plus difficiles que le public ne l'imagine. Lorsque Johnny Hallyday s'éteint en décembre 2017, la France perd une légende. Mais pour Laetitia, c'est toute une existence qui bascule brutalement. Pendant plus de 20 ans, Johnny avait été son univers. Un mari, un partenaire, un protecteur, mais aussi une présence gigantesque qui occupait toute sa vie. Ensemble, ils avaient traversé les tournées, les voyages, les moments de gloire et les périodes plus sombres, et soudain, tout disparaît. Laetitia se retrouve seule. Mais la solitude n'est pas la seule épreuve qui l'attend. Très vite, l'héritage de Johnny devient un champ de bataille médiatique. Les tensions familiales explosent, les accusations se multiplient et la presse se passionne pour chaque nouveau rebondissement. Pendant des mois, Laetitia est au centre d'un conflit qui semble ne jamais vouloir s'apaiser. Chaque décision qu'elle prend est critiquée, chaque apparition publique est commentée, chaque mot est analysé. Dans ce climat lourd et douloureux, tourner la page paraît presque impossible. Pourtant, avec le temps, Laetitia tente doucement de reprendre le contrôle de sa vie. Elle s'installe à Los Angeles avec ses 2 filles, Jade et Joy, et essaie de reconstruire un quotidien loin de la tempête médiatique française. Et puis, en 2019, un premier homme entre dans sa vie, Pascal Balinde. Restaurateur parisien, discret, loin du monde du spectacle. Leur relation reste longtemps secrète, presque protégée des regards. Pendant quelques mois, certains pensent que Laetitia a enfin retrouvé un peu de légèreté. Mais derrière les sourires, la réalité est plus fragile. Le deuil de Johnny est encore trop présent, les souvenirs sont partout et la douleur reste vive. La relation se termine finalement aussi discrètement qu'elle avait commencé. Laetitia comprend alors une chose. Aimer de nouveau est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Quelques mois plus tard, un nouvel homme apparaît dans sa vie. Cette fois, l'histoire semble bien plus sérieuse. Il s'agit de Jalil Lesper, un réalisateur français connu, charismatique, passionné. Très vite, leur relation prend une dimension importante. Jalil quitte même la France
pour rejoindre Laetitia à Los Angeles. Il partage son quotidien, s'installe dans sa maison et se rapproche de ses 2 filles. Pour la première fois depuis la disparition de Johnny, Laetitia semble vraiment prête à avancer. Les photos publiées dans les magazines montrent un couple amoureux, complice. Les voyages se multiplient, les projets aussi. Un jour, lors d'un séjour romantique à Santa Monica, Jalil fait sa demande en mariage. Laetitia accepte. À ce moment-là, beaucoup pensent que l'histoire va enfin se terminer par un nouveau mariage, un nouveau départ, une nouvelle vie, mais derrière les apparences, les tensions commencent déjà à apparaître. Les proches parlent donc de jalousie, de reproches, de disputes répétées. Peu à peu, la relation se transforme. Ce qui ressemblait à une histoire passionnée devient une relation pesante, parfois étouffante. Après plus de 2 ans ensemble, la rupture finit par arriver. Encore une fois, Laetitia se retrouve seule. 2 histoires d'amour après Johnny, et 2 échecs. Pour beaucoup, une question commence alors à se poser. Laetitia Hallyday est-elle condamnée à vivre éternellement dans l'ombre de son passé ? Mais la vie réserve parfois des détours inattendus, car quelques années plus tard, un nouvel homme va apparaître dans son histoire. Un homme qui semble, au départ, très différent des précédents. Un entrepreneur dynamique, présent dans les moments difficiles, et qui semble prêt à lui offrir un nouveau départ. À ce moment-là, Laetitia croit peut-être avoir enfin trouvé la stabilité, mais ce qu'elle ignore encore, c'est que cette relation aussi va bientôt se fissurer. Et c'est précisément cette rupture qui va ouvrir la porte à la rencontre la plus surprenante de sa vie. Après la rupture douloureuse avec Jalil Lesper, Laetitia Hallyday se retrouve une nouvelle fois face à elle-même. Une situation qu'elle connaît désormais trop bien. Reconstruire, repartir, essayer de croire que l'amour peut encore frapper à sa porte. Les années passent, et même si elle continue d'apparaître souriante lors des événements mondains, ceux qui la connaissent vraiment savent que quelque chose en elle a changé. Laetitia n'est plus la jeune femme de 20 ans qui rencontrait Johnny à Miami en 1995. Elle est devenue une femme marquée par les épreuves, par la perte, par les batailles publiques et par des relations sentimentales qui se sont toutes terminées de la même manière, par une désillusion. C'est dans ce contexte qu'un nouvel homme entre dans sa vie. Nous sommes en 2024, lors d'un anniversaire organisé à Marrakech, dans une ambiance élégante et festive. Parmi les invités se trouve un entrepreneur français, Frédéric Suhan, restaurateur et hôtelier charentais, connu dans son milieu pour son énergie et son sens des affaires. La rencontre se fait grâce à des amis communs et très vite, une certaine complicité apparaît. Frédéric est différent des hommes que Laetitia a connus récemment. Il semble solide, rassurant, présent. Leur relation démarre rapidement et, aux yeux de leurs proches, tout semble parfaitement fonctionner. Ils voyagent ensemble, passent du temps avec des amis, partagent des moments simples mais précieux. Surtout, Frédéric est dans une période particulièrement difficile de la vie de Laetitia. Car l'année 2025 commence par un choc terrible. Les incendies qui ravagent Los Angeles détruisent la maison qu'elle possédait à Pacific Palisades, cette maison qu'elle avait achetée après la mort de Johnny pour reconstruire une nouvelle vie. En quelques heures, les flammes emportent des souvenirs irremplaçables, des objets personnels, des photos, des bijoux et même certains souvenirs liés à Johnny. Dans ce moment douloureux, Frédéric apparaît comme un soutien solide. Il l'aide dans plusieurs démarches importantes, notamment la vente de la célèbre villa de Marnès-la-Coquette, cette propriété mythique où Johnny et Laetitia avaient vécu pendant des années. Il organise aussi le 50e anniversaire de Laetitia à Saint-Barthélemy, entouré de ses proches et de ses filles. À ce moment-là, beaucoup pensent que Laetitia a enfin retrouvé un équilibre. Mais comme souvent dans sa vie sentimentale, l'histoire va peu à peu changer de direction. Frédéric est un homme ambitieux, profondément engagé dans ses projets professionnels. Au fil des mois, son emploi du temps devient de plus en plus chargé, les nouveaux investissements, les projets hôteliers et les responsabilités prennent de plus en plus de place dans sa vie. Et peu à peu, l'absence s'installe. Les rendez-vous annulés se multiplient. Les moments partagés deviennent plus rares. Et un détail va profondément marquer Laetitia. Leur premier anniversaire de couple passe presque inaperçu. Frédéric est pris par ses affaires et ne prévoit rien de spécial. Pour certains, ce n'est qu'un oubli. Mais pour Laetitia, ce geste a une signification beaucoup plus profonde. Après tout ce qu'elle a traversé, elle ne cherche plus une relation spectaculaire ou passionnelle. Elle veut simplement quelqu'un qui soit présent,
quelqu'un qui prenne le temps d'être là dans les moments importants. Et c'est précisément ce qui commence à manquer dans cette relation. Au fil des semaines, les tensions apparaissent. La relation devient fragile, incertaine. Les proches parlent d'une période difficile pour le couple, d'un équilibre qui se fissure lentement. Et puis arrive octobre 2025, un moment charnière. La relation avec Frédéric traverse une zone de turbulence et Laetitia semble plus fragile que jamais. C'est dans cet état d'esprit qu'elle accepte l'invitation à un dîner entre amis à Paris. Une soirée ordinaire, un simple repas. Personne ne se doute alors que ce dîner va changer le cours de son histoire. Car ce soir-là, au milieu des conversations et des verres de vin, Laetitia va croiser le regard d'un homme qui n'appartient pas du tout au même univers que ceux qu'elle a connus jusque-là. Un homme discret, un homme puissant, un homme qui n'a jamais cherché la lumière. Cet homme s'appelle Serge Varsano, et ce que personne n'imagine encore à ce moment-là, c'est que cette rencontre va bouleverser toute la suite de sa vie. Lorsque le nom de Serge Varsano commence à apparaître dans les magazines, beaucoup de Français découvrent un homme qu'ils ne connaissent presque pas. Et pourtant, dans le monde des affaires, il est loin d'être un inconnu. À 70 ans, il dirige depuis des décennies le groupe Sugden, l'un des grands acteurs du commerce international de matières premières comme le sucre, le café ou le cacao. Une entreprise familiale qu'il a développée patiemment, loin des projecteurs, jusqu'à bâtir un empire estimé aujourd'hui à plusieurs milliards d'euros. Mais ce qui frappe ceux qui croisent Serge Varsano n'est pas seulement sa réussite financière, c'est surtout sa discrétion. Contrairement aux milliardaires qui aiment exposer leur vie, Serge cultive une réserve presque totale. Pas d'interviews spectaculaires, très peu d'apparitions publiques, un compte Instagram privé et un mode de vie relativement discret pour un homme de sa fortune. Dans un monde où tout se montre et tout se raconte, cette retenue intrigue. C'est peut-être aussi ce qui a attiré Laetitia. Lorsqu'ils se rencontrent à Paris en octobre 2025 lors d'un dîner entre amis, la connexion semble immédiate. Rien de spectaculaire, rien de théâtral, simplement une conversation qui se prolonge, une curiosité mutuelle et l'impression de se comprendre rapidement. Pour Laetitia, qui sort alors d'une relation fragile avec Frédéric Suan, cette rencontre arrive à un moment particulier de sa vie. Dans les jours qui suivent, Serge multiplie les attentions, mais toujours avec élégance. Il l'invite d'abord au théâtre à Paris pour une soirée calme, loin de l'agitation médiatique. Puis il organise un week-end au lac de Côme, en Italie, un lieu réputé pour son atmosphère romantique et ses paysages spectaculaires. Les promenades au bord de l'eau, les dîners discrets et les longues conversations créent une atmosphère différente de ce que Laetitia a connu ces dernières années. Ce qui la touche surtout, ce n'est pas le luxe du décor, mais l'attitude de Serge. Il ne cherche pas à impressionner, ne se montre pas envahissant et ne semble pas vouloir contrôler sa vie. Au contraire, il paraît attentif, calme et présent. Une présence rassurante qui contraste fortement avec les tensions de ses relations passées. Très vite, Serge cherche aussi à s'intégrer dans l'univers de Laetitia. Un dîner est organisé dans un restaurant élégant de Paris où elle invite certains de ses proches. Ce genre de moment n'est jamais anodin. Présenter quelqu'un à ses amis signifie souvent que la relation commence à prendre de l'importance. Mais le geste qui va vraiment marquer Laetitia survient quelques jours plus tard. Le 30 octobre, elle doit prendre un avion pour Los Angeles afin de retrouver ses filles, Jade et Joy. Le voyage est prévu depuis longtemps, et Serge devait rester en France pour ses affaires. Pourtant, alors qu'elle attend dans le salon première classe de l'aéroport, il apparaît soudain devant elle. Il a déplacé ses rendez-vous et réorganisé son agenda pour l'accompagner. Ce geste, simple en apparence, change beaucoup de choses pour Laetitia. Après des relations où elle s'est parfois sentie seule ou incomprise, elle se retrouve face à un homme qui fait l'effort d'être présent dans les moments importants. Ensemble, ils s'envolent Morikawa vers la Californie et passent en quelques jours au célèbre Beverly Hills Hotel, un lieu emblématique de Los Angeles fréquenté depuis des décennies par les stars hollywoodiennes. Là-bas, Serge découvre aussi l'univers familial de Laetitia, sa vie entre Paris et la Californie et l'importance centrale de ses deux filles. Pour beaucoup d'observateurs, cette relation semble différente des précédentes. Serge n'essaie pas de remplacer Johnny, il ne cherche pas à occuper toute la place. Il semble simplement accepter l'histoire de Laetitia telle qu'elle est, avec son passé, ses souvenirs et ses blessures.
Mais malgré cette impression de calme et de maturité, plusieurs questions commencent déjà à circuler. Car derrière cette romance élégante se cachent des incertitudes. La différence d'âge, la distance entre leurs vies et le mystère qui entoure encore la vie privée de Serge Varsano. Et c'est précisément ce qui va nourrir toutes les interrogations autour de cette histoire. À première vue, tout semble parfaitement aligné entre Laetitia Hallyday et Serge Varsano. Après des années marquées par des relations instables, cette nouvelle histoire donne l'impression d'une rencontre plus mature, plus apaisée. Serge apparaît comme un homme posé, sûr de lui, qui n'a plus rien à prouver. À 70 ans, il a construit sa fortune, bâti sa réputation et traversé suffisamment d'épreuves pour savoir ce qui compte vraiment dans une relation. Pour Laetitia, qui a longtemps vécu dans l'intensité et les turbulences du monde artistique, cette stabilité peut représenter quelque chose de précieux. Serge ne semble pas jaloux, ne cherche pas à la contrôler et ne tente pas de rivaliser avec l'ombre immense de Johnny Hallyday. Au contraire, il paraît accepter naturellement que Johnny fasse toujours partie de sa vie et de son histoire. Mais derrière cette image rassurante, plusieurs interrogations commencent déjà à apparaître. La première concerne évidemment la différence d'âge. 20 ans séparent Laetitia et Serge. Aujourd'hui, cela ne semble pas poser de problème, mais certains se demandent déjà ce que cette relation deviendra avec le temps. Lorsque Laetitia aura 60 ans, Serge en aura 80. Les rythmes de vie, les projets et même la santé pourraient devenir des questions importantes dans les années à venir. La deuxième interrogation concerne la distance entre leurs deux univers. Laetitia partage sa vie entre Paris et Los Angeles, où vivent ses filles Jade et Joy. Serge, lui, dirige son empire économique depuis la France. Même si les voyages sont possibles, maintenir une relation entre deux continents demande une organisation et un engagement particulier. Il y a aussi le mystère autour de la vie privée de Serge Varsano. Contrairement aux célébrités habituées à exposer leur vie dans les médias, Serge reste extrêmement discret. Très peu d'informations circulent sur sa vie personnelle. Est-il divorcé? A-t-il des enfants? Quels ont été ses amours passés? Les magazines People eux-mêmes disposent de peu d'éléments. Cette discrétion intrigue autant qu'elle rassure. Un autre point attire également l'attention. La place des filles de Laetitia dans cette nouvelle histoire. Jade et Joy ont déjà vu plusieurs hommes entrer dans la vie de leur mère depuis la disparition de Johnny. Cette fois, Laetitia semble avancer avec beaucoup plus de prudence. Jusqu'à présent, aucune photo officielle ne montre Serge avec les deux jeunes filles. Peut-être préfère-t-elle attendre que la relation devienne plus solide avant de l'intégrer pleinement dans la vie familiale. Car au fond, Laetitia a probablement appris une chose essentielle au fil des années. Chaque nouvelle relation peut aussi bouleverser l'équilibre fragile de sa famille. Enfin, il y a le timing de cette rencontre qui intrigue certains observateurs. La relation avec Frédéric Souhan semblait encore exister quelques semaines avant l'apparition de Serge Varsano. La transition paraît rapide, trop rapide selon certains. Pour d'autres, au contraire, cela prouve simplement que certaines rencontres arrivent au moment précis où une page de la vie se tourne. Mais malgré ces interrogations, beaucoup de proches de Laetitia affirment qu'ils ne l'avaient pas vue aussi sereine depuis longtemps. Peut-être parce que Serge représente quelque chose de différent, une relation sans rivalité, sans tension, sans drame. Après l'amour passionnel avec Johnny, les tensions avec Jalil et la frustration d'une relation trop distante avec Frédéric, Laetitia découvre peut-être une autre forme d'amour, plus calme, plus simple, plus stable. Mais une question reste suspendue. Cette histoire qui commence sous les meilleurs auspices peut-elle vraiment durer? Car dans la vie de Laetitia Hallyday, les débuts ont souvent été magnifiques, avant que la réalité ne vienne tout compliquer. Et c'est précisément ce qui rend cette nouvelle relation aussi fascinante. L'année 2026 restera sans doute comme un moment charnière dans la vie de Laetitia Hallyday. À 50 ans, elle semble refermer plusieurs chapitres de son passé pour tenter d'en ouvrir un nouveau. La vente de la maison de Marnès-la-Coquette, ce lieu chargé de souvenirs où elle avait vécu avec Johnny pendant tant d'années, a marqué un tournant symbolique. Peu de temps après, les incendies qui ont ravagé sa maison de Pacific Palisades à Los Angeles ont emporté une partie de sa vie matérielle, mais peut-être aussi certains fantômes du passé. Face à ces épreuves, Laetitia n'a pourtant pas disparu. Elle a continué d'avancer, de protéger ses filles et de reconstruire un quotidien entre Paris
et la Californie. Ceux qui l'observent depuis longtemps ont remarqué quelque chose de différent. Une femme plus réfléchie, plus prudente, peut-être aussi plus lucide sur ce qu'elle attend vraiment de l'amour. Et c'est précisément dans ce moment de transition qu'apparaît Serge Varsano. Pour certains, il représente exactement ce dont Laetitia avait besoin. Un homme mature, stable, indépendant, qui n'a rien à prouver et qui ne cherche pas à exister grâce à sa célébrité. Contrairement aux relations précédentes, cette histoire semble se construire sans bruit, presque à l'abri des regards. Mais les débuts d'une relation sont toujours les plus simples. La vraie question est celle du temps. Serge restera-t-il cet homme attentif lorsque l'euphorie des premiers mois sera passée ? La distance entre Paris et Los Angeles pourra-t-elle être surmontée ? Et surtout, pourra-t-il accepter que, dans la vie de Laetitia, l'ombre de Johnny Hallyday ne disparaîtra jamais complètement ? Car aimer Laetitia Hallyday, c'est aussi accepter l'histoire immense qui l'accompagne. Aujourd'hui, personne ne peut dire ce que deviendra cette relation. Peut-être qu'elle s'éteindra, comme les précédentes. Peut-être qu'elle se transformera en une histoire durable, différente de tout ce qu'elle a vécu auparavant. Mais une chose est certaine, après 8 années marquées par les drames, les conflits et les déceptions sentimentales, Laetitia semble enfin prête à laisser une nouvelle chance à l'amour. Et parfois, les plus belles histoires ne commencent pas dans la jeunesse, mais au moment où l'on pense que tout est déjà écrit. Alors la question reste ouverte. Serge Varsano est-il vraiment l'homme qui apportera enfin la sérénité à Laetitia Hallyday, ou simplement un nouveau chapitre dans une vie sentimentale déjà pleine de rebondissements ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez découvrir les histoires secrètes et les destins fascinants des célébrités, pensez à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire.